Salut à tous, amateurs de montagne avec un S et de tous ses plaisirs, bienvenue sur la chaîne du fil de fil. Alors aujourd'hui, ambiance particulière, lieu particulier, je vous explique ça dans une petite seconde. Alors nous sommes à Montmerle sur les bords de Saône, c'est les fêtes de Noël. Donc aujourd'hui, repos, d'où ma tenue de ville et d'où le terrain plutôt plat. On se retrouve juste pour une courte vidéo pour la présentation de mon matériel. J'avais dit que j'allais le faire. Alors aujourd'hui on va parler de Osmo Mobile 2, mon premier ami, et de Parrot Anafi, mon second ami. Alors encore une fois, la météo n'est pas avec nous, mais bon, c'est un temps de saison, on va faire avec. Osmo Mobile 2, qui est-ce? Eh bien, c'est la poignée que j'ai actuellement dans la main et qui m'aide à assurer des plans stabilisés avec mon iPhone. C'est ce qu'on appelle vulgairement un gimbal. C'est un nouveau produit de la marque chinoise DJI qui est plutôt connu pour ses drones. Je ne vais pas vous faire son descriptif ni même réaliser un test. Vous trouverez tout ça sur internet. Stabilisation, qu'elle soit optique, qu'elle soit logicielle ou qu'elle soit mécanique, c'est le nerf de la guerre pour les caméras embarquées, que ce soit caméra avec gimbal comme pour moi ou action cam comme la GoPro. Alors DJI est leader là-dedans de par leur passé de drone. J'en suis plutôt satisfait. Au point de détail près et point de détail important, c'est que ce genre d'équipement n'est pas adapté à ma pratique. Alors j'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée d'un copain pour mon équipement, courant janvier, toujours un produit DJI. En attendant, je continue à réaliser des vidéos avec plaisir avec mon pote Osmo Mobile 2. Je vous révélerai son petit nom en fin de vidéo. Nous voilà au chaud pour la présentation, comme je l'avais promis, de mes deux amis, Osmo Mobile 2 et Parrot Anafi. Le premier, le gimbal qui me sert à filmer en stabilisé avec mon iPhone 8 Plus, c'est le produit de DJI Osmo Mobile 2 sur lequel j'ai apporté quelques modifications. Je m'explique pour le scotch. Comme je le disais précédemment dans ma vidéo sur le bord du Val de Saône, c'est un produit qui n'est pas entièrement adapté à ma pratique et lors d'une randonnée, je l'ai tout bêtement cassé en le remettant dans le sac à dos. D'où le scotch. Ça, c'est des plombs de pêche. Je vous explique tout à l'heure à quoi ils servent. Là, l'Osmo Mobile est en configuration avec l'iPhone installé correctement dessus. L'application DJI-Go nous permettra d'avoir un accès direct à l'ensemble de la configuration du système. Une fois mis en place, l'iPhone est parfaitement stabilisé. Avec l'écran, j'ai accès à ce que je suis en train de filmer et j'ai également accès au minimum d'options nécessaires pour faire mon plan. Le souci que je rencontre, et vous vous en doutez, c'est l'encombrement de l'objet. C'est gros et en rando, c'est compliqué. Les gros inconvénients, l'iPhone 8 Plus, c'est le poids. Le gimbal DJI Osmo Mobile 2 n'est pas taillé pour supporter un téléphone de cette taille, en plus lorsque je lui rajoute une option. Le micro de l'iPhone ne permet pas de faire de plan en extérieur. Le moindre souffle de vent est perceptible une fois terminé le montage. La solution qui est proposée sur l'ensemble des forums et que j'ai adoptée, c'est ça. Ça, c'est un produit de chez Rode qui était un leader au niveau des micros cravates et des micros portables. Lui est adapté à l'iPhone avec son port Lightning. Le souci que j'ai, c'est que quand je le rajoute sur l'iPhone, à ce moment-là, je dépasse carrément la capacité d'équilibrage de l'Osmo Mobile. Une fois configuré comme ça, le gimbal n'arrive pas à stabiliser l'iPhone. Le poids est supérieur à ses capacités. La seule solution que j'ai trouvée, c'est d'adapter ici deux poids de 20 grammes en plomb de pêche pour arriver à avoir quelque chose. Mais
c'est sans compter sur la petite bonnette qui va servir à effacer absolument toute trace de bruit parasite lors de la vidéo. Si je rajoute cette bonnette, le DJI Osmo Mobile 2 n'est plus utilisable. Alors je vais quand même lui trouver une fonction à lui là, le petit. Ça va être principalement de faire des plans différents, en particulier des plans à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai également la petite option du trépied qui me permet de poser l'outil, de le calibrer et de le cadrer comme je le souhaite pour ensuite déclencher ma vidéo. Voilà, le DJI Osmo Mobile 2 est en configuration complète. Ses plombs de pêche, son petit micro, sa bonnette, son trépied. Je suis prêt à filmer et stabiliser. Maintenant, si on passait au nom, ça ne vous rappelle rien, un outil comme ça. Si je prends un petit air royal, le sceptre peut-être. Lui là, son nom, c'est Dagobert. Dagobert, c'est fait, vous connaissez, je le garde à côté de moi. Je vais continuer à m'en servir parce qu'il a également des fonctions supplémentaires qui me sont utiles et qui me deviendront, je le pense, indispensables. On passe à son copain. Suite de la vidéo, je me suis fait surprendre un petit peu par la noirceur. Nous sommes le lendemain de Noël et je me trouve à Port-Rivière, un petit hameau au bord de la Saône, exactement de l'autre côté de Montmerle où nous étions hier. Montmerle dans le département de l'Ar et Port-Rivière dans le département du Rhône. Hier, je vous ai parlé de mon premier ami, Osmo Mobile 2, le gimbal qui stabilise mon iPhone. Aujourd'hui, je vais brièvement vous parler de mon second ami, mon drone. Parrot Anafi, c'est son petit nom. Alors j'ai hésité longtemps avec tous les produits du marché. Finalement le choix se portait entre le Parrot Anafi ou le DJI Mavic. Et c'est mon utilisation qui a fait le choix pour moi. Le Parrot Anafi c'est 350 grammes à peu près, une télécommande d'un peu plus de 350 grammes. Que le Mavic lui dépasse largement le kilo en montagne. Pour ceux qui connaissent, ça fait toute la différence. Alors, le choix pour Parrot s'est fait aussi parce que Parrot est une marque française. Même si le produit est OK fabriqué en Chine, il est développé en France. Et ça, c'est un gros plus qui a joué en sa faveur. Son copain, Parrot Anafi, mon petit drone, c'est lui, quand je vous parlais d'un poids minimal, il y a également l'encombrement qui est minimal. Anafi Parrot, la télécommande, là, j'ai moins de 800 grammes. Démonstration. Pour être tout à fait complet, j'ai le drone, mais pas juste lui. J'ai la télécommande, mais ça je l'ai déjà dit. J'ai le câble pour faire le lien entre la télécommande et le téléphone qui va me servir de centre de contrôle et d'écran de visionnage. Une fois l'ensemble déployé, c'est ça. Voilà l'oiseau, Anafi, les ailes dehors, la télécommande et son écran de contrôle. Je ne le ferai pas voler, on est à l'intérieur. Des outils pareils, c'est livré fonctionnel. Et en plus, ça fait de belles images. Mais la batterie qui est là, c'est 30 à 40 minutes d'autonomie. Et s'il fait froid, vous pouvez en enlever quelques-unes. Alors, premier accessoire, une batterie secondaire. Et ça, c'est le minimum si on veut faire des plans en extérieur. Et surtout, prendre son temps de faire des plans. Le capteur qui est là, c'est pas un capteur plein format. Mais il fait quand même de belles images. Et si on veut rajouter quelques artifices sur nos vidéos, filtre, pas indispensable, mais utile. J'ai jeté mon dévolu sur 3 filtres, ND4, ND8, ND16, et le polarisant. Si vous voulez connaître les fonctions de chacun d'eux, rendez-vous sur net. Une fois l'application ouverte, on allume l'oiseau, il s'initialise, les deux se reconnaissent, et nous sommes prêts à voler. Lui là, il va me servir à faire tous mes plans aériens. Et je lui ai trouvé un nom. Vous savez lequel? Alors j'ai le plaisir de vous présenter mon ami Yuri. Yuri, cherchez un petit peu la référence. Le premier homme dans l'espace. J'ai fait simple, j'ai fait humble. J'ai juste pris ça comme référence. Donc Yuri fournira mes plans aériens. Dagobert, mes plans au sol. Et puis bientôt, j'ai un nouvel ami, je vous le présenterai plus tard. La famille est au complet. On peut y aller. Attaquons les vidéos. Voilà, vous savez tout. Vous avez fait la connaissance de Dagobert, vous avez fait la connaissance de Yuri, tous les trois, et vous, on se retrouve bientôt en montagne.
en savoir plus sur ces deux produits, je vous invite à aller sur internet. Ça regorge de sites et de pages YouTube avec divers tests qui vous permettront de faire un choix si vous décidez d'investir dans cet équipement. Voilà, la vidéo du fil de fil est terminée pour aujourd'hui. Je suis content de vous avoir présenté mes deux amis et comme je vous l'avais promis, je vous ai donné leur petit nom. Vous pouvez me donner votre opinion sur le commentaire sur la vidéo. Je vous invite à aimer ma chaîne YouTube. Je vous invite à placer des likes sur ma page Facebook. Ça me fera plaisir, ça voudra dire que vous aimez ce que je fais. On se retrouve bientôt, vous le savez, ce sera ailleurs et ce sera en nature. Et en attendant, pensez-y, suivez le fil.